Il est question ici d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux qui provoque un déficit dans les territoires des nerfs 8, 7 et 7 bis gauche. Tout d'abord, regardons un schéma de ce territoire anatomique. On voit effectivement que l'angle ponto-cérébelleux est le lieu de passage de ces trois nerfs, donc une masse tumorale à cet endroit compromettra leur fonctionnement. À partir de cela, on peut déduire les signes que l'on devra retrouver lors de l'examen clinique. Tout d'abord, pour le nerf 7, le nerf facial, qui innerve les muscles de la face, on recherchera une asymétrie de la face au repos et sur ordre. Ensuite, pour le nerf 7 bis, on étudiera les sécrétions lacrymales et salivaires et la perception du goût sur les 2/3 antérieurs de la langue. Finalement, pour le nerf 8, qui est le nerf vestibulo-cochléaire, on va rechercher une atteinte de l'ouïe pour la partie cochléaire et de l'équilibre pour la partie vestibulaire. Ensuite, passons au schéma explicatif. Donc, on a un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux qui comprime les nerfs 7, 7 bis et 8. Pour le nerf 7, cela provoque une paralysie faciale et pour le nerf 8, des troubles de l'équilibre et de l'audition. Finalement, pour le nerf 7 bis, ça provoque des déficits des sécrétions salivaires et lacrymales et du goût des 2/3 antérieurs de la langue. En d'autres mots, on a une masse dans le cerveau qui comprime le trajet de trois nerfs. Ces nerfs sont le nerf 7, le nerf 7 bis et le nerf 8. Le nerf 7 guide les mouvements du visage. Le nerf 7 bis, il nous permet de produire de la salive, de pleurer et de reconnaître les goûts des aliments. Le nerf 8, il permet au corps de maintenir l'équilibre et d'entendre les sons autour de nous. Pour traiter cette masse, on va l'enlever au cours d'une opération.